bienvenue les lions dans votre taroscope du mois de juillet. Alors, qu'est-ce qui se profile pour vous, que vous soyez lion en signe solaire, ascendant, lunaire, que vous ayez un amas de planètes euh, en lion, ou que vous soyez peut-être aussi, pourquoi pas, ascendant lion pour votre révolution solaire. Ça peut avoir du sens. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies qui vont vous accompagner au global hein, sur tout ce mois? On a un 7 de denier. Ok. Vous êtes au travail. 10 d'épée. Ok. Un projet qui vous préoccupe. Alors, et celle-ci. Le chevalier de coupe. Ok, je vois. Alors, vous êtes, je pense, très concentré pour pouvoir dépasser une difficulté le plus rapidement possible. Il y a vraiment là un projet dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ça peut être à ce stade, ça peut être à peu près tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est un projet dans lequel vous vous investissez en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de finances. Peu importe, les trois peut-être en même temps. Vous cravachez, vous cravachez, vous cravachez pour sortir d'une angoisse, d'une inquiétude. Vous voulez aller au bout, je pense, de quelque chose et c'est pas une réflexion. C'est vraiment, il faut que ça se termine, il faut que j'y passe du temps pour pouvoir mettre ça derrière moi et enfin reprendre le cours de ma vie. Avec le chevalier de coupe, on voit que vous avez besoin de légèreté, de douceur, d'affection et c'est pas du tout ce qui se passe au début. Donc vous pourriez avoir un début de mois, de juillet qui est assez chaotique et qui vous demande, de mettre beaucoup d'énergie encore une fois, pour au final, vous dans une deuxième partie ou dans disons le dernier tiers du mois, vous accorder du répit, peut-être tout simplement des vacances. Heu, je crois que voilà vraiment, ouais vous alors on sait pas encore pourquoi, hein, mais ça semble très important d'aller au bout de quelque chose, hein, vous voyez? On a, le 8, le 8 d'épée. Donc quand on a le 10 et le 8 d'épée, je pense qu'il y a vraiment un truc qui vous stresse fort et vous vous dites: «En fait, je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible, faut que j'aille au bout, faut que je mette quelque chose en place, faut» il faut. Il faut, vous êtes dans l'obligation, de ne pas vous ah! De ne pas vous limiter, en fait, dans le temps que vous allez passer à régler cette histoire. Ça peut être plein de trucs. Ça peut être une situation de couple qui fonctionne plus du tout et vous voulez savoir si, oui ou non, ça pourrait se raccommoder et donc vous faites plein de thérapies pour voir ce qu'il en est. Ça peut être un métier que vous cherchez et vous envoyez des CV dans tous les sens jusqu'à temps que, ça morde à l'hameçon. Voilà, on est dans une situation qui vous stresse, avec laquelle vous êtes pas à l'aise, mais là, on n'est pas dans une procrastination, on est au contraire dans l'idée de se débarrasser vite fait, bien fait du problème, du coup en le réglant, le plus rapidement possible. Voilà, c'est le top priorité semble-t-il. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a par rapport aux défis? Est-ce que c'est lié à ces énergies, du mois? Alors c'est celle-ci, hop. On a un 6 de bâton. OK. Donc le 6 de bâton, c'est le besoin de réussir. Le besoin de sentir en fait qu'on avance. C'est plutôt ça, hein, c'est dans ce sens-là ici. C'est allez, heu, on avance, on passe à autre chose, même si par exemple ça ne fonctionne pas ou qu'il y a encore quelques problèmes, au moins vous avez déblayé la situation, vous savez mieux à quoi, ça ressemble, vous savez mieux comment vous positionner. Donc c'est pas toujours, le 6 de bâton ne veut pas toujours dire qu'on obtient ce qu'on veut, mais disons que ça permet de passer à autre chose, vous voyez? Et on gagne quelque chose parce qu'on n'a plus besoin, d'espérer que les choses s'améliorent ou quoi ou qu'est-ce, parce mmh, on a bien débroussaillé, voilà. Donc on peut envisager de passer à la suite, même quand c'est pas forcément la suite qu'on espérait. On a quoi? On a le valet d'épée. Hem, vous allez avoir besoin, je pense, de pas mal discuter avec les personnes qui sont concernées par cette situation. Je pense pas que vous soyez la seule personne, dans l'équation, hein. Clairement, je crois pas.
Vous allez avoir besoin de dire justement: «Voilà ce que j'aurais envie. Voilà comment, voilà ce que je considère être le succès par rapport à cette situation. Est-ce que c'est d'obtenir un nouveau travail? Est-ce que c'est de remettre votre couple à flot? Est-ce que c'est tout simplement de trouver de la tranquillité dans ce que vous vivez?» Il va falloir le verbaliser, je pense, ça pourrait vous aider, mais c'est un défi aussi de verbaliser et parce que je crois que vous pourriez faire, un petit peu, il pourrait se passer un truc, c'est que les autres pourraient vous voir comme étant, un petit peu agaçant avec cette histoire. Parce que vous pourriez être dans une phase de vie où il y a que cette problématique qui compte. Et donc, vous êtes pas joignable pour, vos amis, pour ceux qui sont pas concernés, en fait, par la problématique. Vous pourriez être considéré comme, un peu ermite, associable et tout ça. Sauf qu'en fait, il faut dire: «Bah, là, j'ai pas de temps pour ça parce que je suis focus sur autre chose. C'est pas contre toi, c'est pas parce que j'ai pas envie de te voir, c'est juste que là, c'est pas le moment, en fait». C'est pour ça qu'il faut aussi en parler. Vous pourriez avoir du soutien, dans votre aventure, si vous prenez ce temps-là de communication. Qu'est-ce qu'on a qui vient vous aider? On a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, bah, il indique bien, ce que je commence à vous dire, c'est-à-dire de se tenir à distance, de tout ce qui peut vous vous enlever votre focus. Voilà. Il y a pas trop de temps. Il y a pas trop de temps pour les trucs fun en début de mois. Ça, clairement, je crois que vous aurez pas trop, d'autres possibilités. Alors, je dis pas que votre vie va devenir moribonde, pendant 2 3 semaines. Je vous dis juste que, si, vous passez, toutes vos soirées à vous amuser, si vous passez tous vos week-ends, à faire la fête, je pense que vous allez le regretter, en fait. C'est plutôt ça, voyez? Parce que vous allez vous rendre compte que ce temps qui a été employé, bah, il est plus disponible et que vous n'avez pas suffisamment avancé sur ce qui était absolument nécessaire et je pense que vous pourriez, avoir un retour de flamme pas très agréable. Voilà, c'est surtout ça. Donc le cadre de couple nous dit: «Je maintiens à distance du divertissement. Je maintiens à distance, hem, de l'amour d'une certaine manière aussi, hein. C'est-à-dire que c'est là, je reste très concentrée. Je ne me laisse pas disperser, vraiment pas». Qu'est-ce qu'on a d'autre par-dessus? Le 4 aussi, mais d'épée cette fois-ci. Ouais. Vous avez vraiment besoin d'être, en recul, en repli de votre existence. Vous pouvez pas l'investir comme avant. On va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Le roi de bâton. OK. Alors le roi de bâton, au niveau donc des relations personnelles, donc ça peut être amoureuse, familiale, amicale. Hem, le roi de bâton, il cherche à mettre en place quelque chose de fort. Il cherche aussi, la vérité dans le sens: «Sur qui est-ce que je peux vraiment compter?» Donc là, il pourrait y avoir ce besoin-là de venir tester des relations. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le mat qu'on rajoute par-dessus. Si ça n'est pas assez solide, vous allez avoir envie, alors peut-être pas d'acter une séparation. Pour certaines personnes, oui, parce qu'avec le mat quand même, on peut pas ne pas l'envisager. Mais en tout cas, de laisser un petit peu de mou, voilà. C'est OK, bon, ça marche pas, on n'a pas besoin de se parler. On n'a pas besoin de s'écrire. C'est pas pour ça qu'on n'a plus aucun contact, mais enfin bon, voilà, jusqu'à nouvel ordre, on va s'en tenir là. C'est un peu cette énergie. Où vous avez besoin de vivre votre vie, vous avez besoin d'avoir de la liberté relationnelle, vous avez besoin en fait de ne pas vous sentir entravé, par des relations, par des jugements, par tout ça et surtout, si vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez pas compter, bah, vous allez pas du coup donner beaucoup de place à cette personne, par rapport aux conseils qu'elle pourrait vous apporter, par rapport à tout ça. C'est: «Ouais, bon, allez, hein, c'est bon, c'est pour donner des conseils puis jamais être là quand j'ai besoin de toi, écoute, je vais m'abstenir de faire appel à tes services. Je te laisse dans ton truc et ça ira bien. Voilà. Donc là, il y a vraiment, moi je trouve, hein, une prise de distance,
uniquement avec les personnes qui sont pas fiables pour vous, que vous jugez pas fiables pour vous. Après ça peut être et ça je tiens à le dire, ça peut être quand même assez ponctuel parce que vous êtes tellement dans une dynamique en fait où il y a pas trop de place pour les autres. Hem, En tout cas le début du mois est vraiment comme ça. Peut-être que vous pourriez être dans le travail de manière acharnée, on va voir ce qui sort dans la position du travail justement. Mais bon, vous voyez, c'est peut-être juste, bah, là en fait, j'ai pas le temps pour toi, on en reparle plus tard. Voilà. Ça peut aussi se vivre de cette manière un petit peu plus douce. Mais pour certains, il y a des ruptures, hein. Il y a des il y a de la prise de distance forte. Ouais, au niveau de monde professionnel et matériel, on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, on en a beaucoup, hein, là, des épées quand même, chez vous, donc c'est pas négligeable. Les épées, c'est l'élément air, hein, c'est d'ailleurs pour ça que c'est représenté par une plume, dans ce tarot. C'est, du coup relié au mental, à la pensée, à la réflexion, à l'esprit et cetera et quand on a un 5 d'épée, ça sous-entend que on a des soucis, qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on tourne les choses dans sa tête sans forcément avoir, d'issue, voilà, on sait pas trop et c'est un problème qu'il faut solutionner et je pense que vraiment on en est là, c'est ça qui vous prend la tête. C'est votre boulot, c'est votre lieu de vie, c'est vos finances, ça vous prend la tête, c'est la priorité, number one. Voilà. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? C'est là où vous mettez évidemment toute votre énergie. As de bâton, ça c'est bien. Effectivement, l'as de bâton, c'est le fait d'actionner fortement les choses. C'est, au contraire, hein, des épées. Là, on est sur l'élément feu, on est du coup sur la possibilité de se mettre en mouvement, de faire quelque chose. C'est pas juste: «Ah tiens, j'ai un problème, tiens, ça ne marche pas comme je veux», c'est: «Qu'est-ce que je peux faire concrètement?» et c'est vraiment beaucoup d'actions très concrètes qui demandent aussi beaucoup d'énergie parce que l'as de bâton représente également le côté un peu passionné donc je pense que vous êtes, tellement, dans une posture d'inquiétude que vous vous laissez pas le choix de faire beaucoup de choses dans ce domaine pour, bah, vous apaiser tout simplement. Je pense que c'est une des manières les plus intelligentes de vivre votre vie pour le mois de juillet, c'est de ne pas mettre en fait la tête dans le sable et de prendre à bras le corps le problème pour le régler le plus rapidement possible. Voilà. Donc là, il y a une intensité, d'action qui est demandée au niveau pro, pour au final, dans une fin de mois, venir, vous alléger parce que vous aurez réglé la situation, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie intérieure? Comment vous ressentez toutes ces choses? On a le soleil, waouh, OK. C'est le moment pour vous, hein, de particulièrement briller, de particulièrement, prendre votre place. Ouais, on a la justice. C'est un peu moi je ressens quelqu'un qui en a vraiment marre. C'est bon maintenant là. C'est bon, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village, on va y aller quoi. Ça pourrait être lié à une une sorte d'abus, en tout cas ça peut être ressenti comme de l'abus professionnel. Par exemple, vous pourriez être la seule personne à bosser là où vous êtes et puis il y en a 2 avec qui vous êtes censés bosser mais c'est à la petite semaine quoi. Un jour ils sont motivés, le lendemain, non. Et vous, bah, vous essayez d'être dans une constance. Sauf que là, je pense que ça passe plus. Il y a une situation un peu électrisante, hein, au niveau intérieur. Je pense que vous le vivez mal. Vous le vivez comme une forme de trahison, que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, en fait. Voilà. Si vous êtes dans la position où effectivement vous êtes, avec, une bande de feignants, parce que ça arrive, hein, il y a des gens qui sont un peu payés à rien faire, qui du coup se reposent sur la personne qui met de l'énergie, qui bosse. Ça arrive, il y a des services comme ça. Bah, du coup ça vous tend, ça vous met, dans une espèce de difficulté à parce que vous savez que sur la durée vous pourrez pas tenir. Ça peut aussi évidemment être au niveau, d'une association, si vous êtes à votre compte, vous avez un partenaire en fait qui en fout pas une, bah, c'est plus un partenariat donc là aussi il y a peut-être besoin de lui dire un peu ses 4 vérités. Voilà, il y a ce besoin-là. Pareil si c'est votre lieu de vie, je sais pas, vous faites des travaux et en fait les artisans ils viennent un jour sur 3. Bon,
Ça va bien Morissette, mais on va peut-être arrêter de payer en avance des trucs, si jamais enfin, si c'est pas fait au final. Vous voyez, il y a vraiment le côté, on vous attend, hein, on vous attend au tournant. La vie là vous dit: «Bah, c'est le temps de vous affirmer». Parce qu'effectivement, ça vous titille, ça vous tiraille, une situation d'injustice là et vous pouvez pas laisser passer. Donc c'est votre priorité. Et c'est vraiment lié à la fiabilité, en fait, parce que je pense que cette fiabilité que vous n'avez pas dans votre monde pro et matériel, vous la testez aussi dans votre monde, perso. C'est un peu une pierre deux coups finalement, hein, c'est bon, bah, du coup, OK, au niveau pro, je suis en train de faire le grand ménage là pour passer à autre chose et pour, arrêter de cogiter et d'être mis à mal, d'être stressé. Mais tant qu'à faire, au niveau perso, bah, je vais peut-être faire la même chose. Voilà. Alors, waouh, OK, à la fin du mois, le pape. Alors ça, c'est top, top, top. Ça veut dire que si vous faites tout ça, vous pourriez obtenir, un alignement quand même, plutôt très, très bon, hein. Ah merveilleux, trop bien. On a le chevalier de coupe qui était, là au début du mois, mais je vous avais dit, hein, que ça serait dans une deuxième partie, ou même un dernier tiers, du mois. Je pense pas que ce soit à 50-50, je pense que c'est plutôt, 75-25. Donc là, à la fin du mois, vous allez avoir la possibilité de trouver enfin ce que vous voulez, c'est-à-dire de l'apaisement, c'est bon. Le problème est derrière soi, on passe à autre chose tranquillement, heu, on a mis les choses, à l'équilibre, ça peut avancer, ça peut bien se passer. Voilà, la tranquillité retrouvée, franchement, franchement. Elle a un prix cette tranquillité. Vous allez pas être tranquille une grosse partie du temps, mais je pense que vous en serez quand même très satisfait. Au final, vous direz: «Bon, j'ai bien fait, d'y passer du temps», parce que ça pouvait pas continuer comme ça en fait, tout simplement, ça ne pouvait pas. Voilà. Bon, et ben, écoutez, c'est pas mal quand même tout ça. Moi, je vous invite à commenter cette vidéo pour me dire déjà si ça vous a parlé. Si ça vous a plu, bah, likez, boostez pour donner de la visibilité, c'est cool. Merci beaucoup, pour tous ceux qui le font. Évidemment, vous abonner à la chaîne, tout ça, mais vous savez. Si vous voulez, continuer le travail avec moi, sur les guidances coaching, sur peut-être, le dernier programme que j'ai fait, dont je vais vous parler encore un sacré moment parce qu'il est génial et que voilà. C'est vraiment pour apprendre à manifester sa vie et pas de façon, new age, façon, très incarnée. Voilà, il y a une formation qui est sortie là, à l'occasion du 21 juin. Donc n'hésitez pas à investir, cet accompagnement qui est top, top. Voilà. Après il y a plein d'autres trucs. Vous allez voir, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je vous laisse là-dessus. Profitez bien quand même de votre mois de juillet pour, remettre les choses dans l'ordre et à bientôt. Ciao, ciao.